Sonic the Hedgehog, le hérisson bleu est de retour pour de nouvelles aventures. On avait déjà parlé du premier film que j'avais trouvé très moyen, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait la vidéo, allez la voir. Mais j'avoue qu'ils avaient réussi à me donner envie de voir la suite quand j'avais vu la scène post-générique avec Tails. Ce qui est assez inédit parce que le film était très moyen, j'avais pas de raison de le revoir. Mais quand j'avais vu Tails dans la scène post-générique, je me suis dit « Ah, au moins pour Tails, j'ai envie d'y aller ». Et puis on a eu la bande-annonce du 2 qui nous a teasé Knuckles, et là j'ai fait « Bon, c'est bon, vous avez gagné ». Il y a Tails et Knuckles, deux persos que j'aime beaucoup de l'univers de Sonic. Alors on va aller voir le 2, en VO de préférence. Pas de bol, mon cinéma n'a pas de VO-STFR, donc ça sera en VF. Ils ont repris Malik Bentala pour la VF de Sonic. Je me contiens, on va en parler petit à petit. Donc le film avait l'air d'être un peu attendu, il y avait l'air d'y avoir des meilleures idées, que ça voyageait un peu plus dans les environnements. Ça partait un peu mieux, on va dire, ce Sonic 2. Mais quand même, j'avais cette petite boule qui me disait ne fais pas totalement confiance au film parce que c'est la même équipe et ça va ressentir les mêmes défauts que dans le premier opus. Et je me suis pas totalement trompé non plus. J'ai eu tort sur certains points, mais pas sur tout. Mais que vaut ce Sonic 2, le film? Eh bien nous allons voir ça, mais d'abord parlons de l'histoire de ce Sonic 2. Alors que Sonic profite pleinement de sa vie d'adolescent, Robotnik est de retour et compte bien lui régler son compte et se venger de lui après ce qui s'est passé dans le premier opus. Cependant, il n'est pas revenu seul. Il est revenu avec un équidné nommé Knuckles qui est déterminé à vaincre Sonic afin de retrouver l'émeraude mer. Sonic se donne alors pour mission de retrouver l'émeraude mer en compagnie de Tails, un renard à deux queues qui lui a sauvé la vie, avant Knuckles et Robotnik. En gros, c'est l'histoire du film. Et que penser de cette suite de Sonic? Ça dépend de votre point de vue du premier opus. Si vous avez aimé le premier opus, vous aimerez celui-là, voire peut-être un peu plus celui-là. Si vous n'avez pas aimé le premier, il est fort probable que vous n'aimerez pas le deuxième. Et moi qui avais trouvé le 1 très moyen, le 2 est très moyen aussi, mais il s'en sort un chouïa mieux que le premier, notamment avec la présence de Tails et Knuckles qui font vraiment plaisir pour les fans de Sonic. Et d'autres éléments du jeu vidéo bien sûr. Mais malgré ça, et ce qui est assez inédit avec ce nouvel opus, c'est qu'il a des gros défauts qu'il faut citer, mais il a aussi des qualités indéniables dont il faut parler. Comme le premier, et bizarrement les défauts, ils sont pas tous les mêmes, mais il y a des défauts proches du premier opus. Mais on va commencer par le positif. Dans la partie positive, on va d'abord parler des personnages non humanisés, ouais, parce que les humains, il y en a à redire, mais alors les non humanisés, ça va. On a d'abord Sonic, doublé par Ben Schwartz. C'est un adolescent hérisson bleu qui profite de la vie avec ses parents adoptifs, entre guillemets, on peut dire qu'ils sont devenus ses parents maintenant, et quand il apprend qu'il peut retrouver l'émeraude mer qui est liée à son passé et à Longlo, sa mère adoptive qui l'a sauvé, il est déterminé à vouloir trouver l'émeraude pour lui rendre hommage. C'est un petit développement mais ça passe. Malgré le problème que Sonic ait régressé, c'est bien de voir que là, il se donne un objectif pour rendre hommage à sa mère adoptive. C'est dommage que ça revienne pas vers la fin en mode Longlo, je t'ai rendu hommage, mais au moins, il a un point de départ en termes de développement. Après, je préfère être honnête, c'est pas le plus intéressant des trois personnages. Après, on a Tails, doublé par Colin O'Shaughnessy. J'espère que je le prononce bien. C'est un renard à deux queues qui vit isolé des autres parce qu'il a toujours été rejeté à cause de ses deux queues, cliché numéro 70, et qui est à la recherche de Sonic parce qu'il est fan de lui et qu'il veut l'aider à réussir sa mission malgré qu'il ne soit pas un homme d'action. Honnêtement, Tails est ultra attachant dans ce film. Malgré que son passé soit du cliché, il est vraiment adorable comme personnage. Il est mignon, c'est bien d'avoir retrouvé sa VF, ça fait tellement plaisir, mais vraiment dans l'ensemble, je trouve que c'est le personnage le plus attachant du film. Il est venu grâce à Sonic en lui donnant de l'espoir, ce qui est assez inédit parce que Tails, je m'étais justement demandé comment ça va se passer, et même son amitié qui se développe avec lui petit à petit, c'est super mignon. Tails est réellement le personnage le plus attachant du film. Petit message pour les fangirls yaoïstes, rapido. S'il vous plaît, ne venez pas faire du chip Sonic-Tails après une certaine scène. Je rappelle qu'ils ont 15 et 8 ans. Mais bon, en dehors de ça, Tails est réellement le personnage le plus attachant du film. C'est celui que je préfère en tout cas. Et enfin, on a Longlo, doublé par Donna J. Furks, qui était la mère adoptive de Sonic et qui s'était sacrifiée pour le sauver. Là, on apprend qu'elle était la gardienne de l'émeraude mer et qu'elle a fait en sorte de la cacher sur Terre. On la voit peu, mais pour le peu qu'on la voit, on sent qu'elle a été attachante et on sent qu'elle a été une vraie mère pour Sonic. Parlons maintenant des méchants de l'histoire, à savoir Eggman, joué par Jim Carrey, un scientifique fou qui revient sur Terre pour se venger de Sonic parce qu'il est obsédé par sa vengeance envers lui, pour des raisons compréhensibles. Autant le premier, il était juste cinglé pour être cinglé et il n'était pas respecté des autres, autant là, il est juste venu se venger de Sonic pour des raisons compréhensibles. Et Jim Carrey est vraiment ultra délirant. J'avoue qu'à chaque fois qu'on le voit faire, il fait rire lui. Ensuite, on a Knuckles, doublé par Idris Elba. C'est un équidné, le dernier de sa race, qui est déterminé à retrouver l'émeraude mer afin de rendre hommage à son peuple. Classique, mais en même temps c'est Knuckles, c'est un gardien un peu naïf, mais qui veut rendre hommage à son peuple parce que c'est un fier guerrier,
Ça fonctionne ici. Et non, je ne dirais pas de bien des humains de ce film, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec eux, mais on va en parler dans la partie négative. Certaines relations amicales se créent et sont assez bien faites, que ce soit entre Sonic et Tails, ou même entre Sonic et Knuckles, qui certes sont ennemis, mais plus le temps avance, et plus ils arrivent à se comprendre un peu mieux. J'avoue qu'en termes de relations, c'est assez bien géré. On a aussi plusieurs évolutions à suivre dans ce long métrage, notamment celui de Knuckles, qui est probablement le plus intéressant du film. Il y a aussi Tails, qui a une évolution assez mignonne et intéressante. Sonic, il y a quelques références qui passent bien, même s'il y a des références que je déteste, comme le soldat de l'hiver, il y en a d'autres qui passent vraiment bien pour le coup. Comme par exemple la musique de téléphone de Thomas, qui est vraiment géniale, là pour le coup c'est une belle référence, ou encore le logo d'Eggman qu'on voit sur certaines choses. Franchement, de ce côté-là, il y a des références bien gérées, mais d'autres qui sont oubliables. La mise en scène a quelques bonnes idées, même dans les scènes d'action avec Knuckles et Sonic, on sent que là, il y a réellement des idées de mise en scène. Pas des exceptionnelles, mais c'est déjà bien. Il y a juste certains détails de mise en scène discutables, mais dans l'ensemble, la mise en scène a réellement eu des idées. Les acteurs sont plutôt pas mal investis, du moins dans le casting principal, je précise bien, parce que le casting secondaire, c'est une autre histoire. Mais bon, Jim Carrey et James Marsden, ils s'en sortent assez bien. Les designs sont plutôt pas mal, Knuckles il rend assez bien en live, tout comme Tails, et je suis en train de me dire, heureusement que Sonic a changé de design avant de sortir avec le 1, parce que imaginez on aurait eu le design de Sonic là, du tout premier trailer, avec Knuckles et Tails. Ah, ça aurait été ignoble. Mais là, ça va, ils s'en sortent bien, et même les effets spéciaux en général de ce film, ils s'en sortent bien. Les musiques sont plutôt pas mal, en dehors d'une ou deux qui m'ont un peu sorti du film, le reste passe. Les décors sont assez jolis, la fin n'est pas exceptionnelle, mais c'est une belle fin après tout ce que Sonic, Knuckles et Tails ont traversé. Et la scène post-générique, j'ai envie d'en dire beaucoup de bien, mais vous attendrez la partie spoil. Maintenant le négatif, parce qu'il faut qu'on en parle. Déjà, est-ce que le film est prévisible? Oui, largement prévisible sur énormément de points. Il est prévisible sur la trahison de Robotnik, il est prévisible sur le fait que Knuckles et Sonic vont s'allier pour affronter une menace plus grande, mais honnêtement, même sans connaître les jeux, il y a réellement des éléments très prévisibles de son métrage dès le début. C'est pas un drame en soi, mais c'est juste ultra évident et c'est un peu problématique. Ensuite, la VF. Alors la VF, déjà, je vais retirer quelque chose que j'avais dit à l'époque. J'avais dit que la VF d'Idris Elba ne serait pas bonne en Knuckles ou pas convaincante. Je retire ce que j'ai dit parce qu'en vrai, plus le film avance, plus je me suis habitué à sa voix et c'était pas trop mal. Alors bien sûr, je préférerais toujours la voix originale de Knuckles, mais c'est plutôt pas mal quand même. Par contre, il y en a un qui passe toujours pas en VF, Malik Bentala. Je vais redire ce que j'ai déjà dit, arrêtez de le prendre pour faire Sonic. Ce n'est pas Sonic, il n'a pas la voix pour faire Sonic, et il n'est pas formé au doublage. Encore une fois, il a fait Squishy dans Monstre Academy. C'est cool, et oui, il le gérait, mais Squishy, c'est un petit personnage. Sonic, c'est pas un petit personnage. Là, c'est une erreur de casting au même niveau que Squeezie avec Ratchet. Désolé Squeezie, je t'aime bien, mais c'est juste pour comparer. Et non, ça ne marche pas. Donc, vu qu'il va y avoir un 3, parce que c'est ultra évident, s'il vous plaît, reprenez Alexandre. Mais arrêtez de prendre Malik Bentala, ce n'est pas Sonic ce mec. Ah, c'est Franz Confiac pour Knuckles. Excusez-moi, j'ai retrouvé le nom. En termes de scènes inutiles, oh là là. C'est pour ça que je disais que ce film, par rapport au précédent, il a des nouvelles qualités et des nouveaux défauts. Parce que là, il y a des scènes qui servent à rien. Toute la scène du mariage, vous oubliez. Ah vraiment, ça c'est une scène, faut supprimer. Y a rien à dire dessus. On garde juste le moment où Sonic arrive avec Tails, c'est tout. Le reste on enlève. Vraiment, la scène du mariage, elle est oubliable. Ce qui se passe après, c'est oubliable. En fait, c'est ça qui est con, mais quand le film n'est pas centré sur Sonic et ses amis, ça n'apporte rien au scénario. Du genre Tom qui doit connaître son beau-frère et faire la paix avec sa belle-sœur. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre alors que Sonic doit sauver le monde, bordel? Autant Tom dans le premier film il avait un petit intérêt et un petit développement, autant là, Tom je suis désolé, t'es toujours le plus appréciable des humains dans le lot, mais non, non. Et la scène du mariage, je me suis retenu de m'endormir. Ah franchement ça traîne, ça traîne. En plus t'as des séquences inutiles que je peux pas spoiler ici, je les garderai pour la partie spoil. Mais sincèrement non, dans l'ensemble c'est nul, il y a des scènes qu'on aurait pu largement enlever du film. Au moins 2 grosses scènes majeures qui n'apportent rien au scénario. L'humour du film, alors je peux pas nier que quand c'est Jim Carrey c'est drôle, par contre quand c'est Sonic et les autres, bizarrement c'est pas drôle. Surtout quand c'est les autres humains. Ouais, notamment celle à qui vous pensez, ouais. La belle-sœur que je ne supporte pas, qui n'est toujours pas drôle dans son genre « Hey, t'as vu, je suis forte, hein !» Non, vraiment, dans l'ensemble, l'humour est discutable. Après, c'est un film pour enfants, c'est normal, mais quand même, si t'as certaines blagues qui ont réussi à me faire rire alors que je suis pas un enfant et que le film est destiné aux enfants, c'est peut-être que t'aurais pu faire un bien meilleur humour que ça. Donc parlons des humains, les personnages secondaires sont inutiles. Tom, je l'aime bien, mais faut admettre qu'il ne sert à rien dans ce film. Je suis désolé Tom, mais c'est vrai, tu ne sers à rien. Mais surtout aussi, il y en a qui ne jouent toujours pas bien.
Par exemple, on a Adam Pally qui joue toujours mal, parce qu'il fait toujours le flic je suis con. Au bout d'un moment, ça marchait pas dans le 1, ça marchera pas dans le 2. Faut arrêter de mettre des trucs comme ça quand ça marche pas, hein, merde. Et toujours Natasha Rothwell avec ses genres ah, je suis trop forte, j'aime pas mon beau-frère. Je comprends même pas l'intérêt d'avoir remis ce personnage. Déjà dans le 1, elle était chiante, là elle est pire. Parce qu'elle a des scènes où elle a plus d'importance alors qu'elle apporte rien. Non, vraiment, je peux pas. Elle était insupportable. Je ne pouvais pas. J'en pouvais plus de ce perso. L'émotion, bah, à part la scène où Tails fait un peu ses confidences à Sonic, le reste... La scène en elle-même avec Tails est mignonne, mais le reste d'émotion, c'est pas ouf. Même quand Sonic revoit l'onglo ou autre, ouais. La tension n'est pas forcément efficace, j'ai eu du mal à croire que Sonic ou Tails pouvaient être réellement en danger, même s'ils ont quand même tenté des trucs, hein, disons-le, c'est juste que moi la tension j'y ai pas cru. Il y a des scènes beaucoup trop rallongées pour l'humour et ça se sent, et il y a des ralentis dispensables. Pas quand Sonic utilise ses pouvoirs, juste des ralentis dispensables. Par exemple quand Robotnik esquive un pendule qui a failli lui couper la moustache. Pourquoi avoir mis ça au ralenti ? Partie spoil, je vais garder le meilleur pour la fin, donc je vais d'abord vous parler des scènes inutiles. Et putain... Alors déjà, la première, ils sont dans un refuge, et Sonic et Tails doivent faire une battle de danse pour pouvoir partir. Ou du moins pour pouvoir passer la nuit là, et partir le lendemain, continuer leur quête de retrouver l'émeraude mer. Comment vous dire que cette séquence était insupportable? Et encore, c'est pas la pire des deux. Parce que là, il y a un petit côté drôle pour les enfants. Mais la deuxième scène inutile... Oh là là, je vais m'énerver, mais il faut vraiment que j'en parle. C'est quand Sonic et Tails s'en sont sortis grâce à Tom. D'un coup, t'as les agents fédéraux qui débarquent et disent « Ah, tout ça, c'était une opération. » Et ils capturent Sonic et Tails. Attendez, j'ai pas fini. Et donc après, la mariée s'énerve parce que « Quoi, t'es un agent et tu m'as rien dit ?» Et après, je vous jure que c'est vrai. On a cette mariée qui passe son temps à faire des réactions du genre voilà, essayer de faire rire en mode oh, il a des beaux pectoraux quand même. Elle vole le scénario pendant 10-15 minutes, je dirais, à tout casser. Et à côté, t'as des séquences nulles en termes d'espionnage. Et tout ça pour finir par oh, ben finalement, l'agent il aime bien, il trouve que c'est une femme merveilleuse et surprenante, alors il va quand même être avec. Ces deux scènes, tu les enlèves du film, le film fait 1h30, 1h25, et c'est beaucoup mieux. Moi je suis sûr, il n'y aurait pas eu ces deux scènes, parce que c'est vraiment à cause de ces deux scènes que j'ai été saoulé du film, j'aurais mis une note supérieure à Sonic 2. Et là pour le coup, ces deux scènes sont vraiment insupportables. Mais le mariage avec la belle-sœur qui fait chier, qui est pas drôle, qui se donne un genre, ça suffit, arrêtez de faire des scènes comme ça, j'en peux plus moi. J'espère qu'elle sera pas dans le 3, j'espère, parce que j'en peux plus. Après, j'ai pas grand chose à dire, à part que l'émeraude mer, ou plutôt les 7 Chaos Emerald, ou émeraude du chaos, fusionnés dans une gemme beaucoup plus grosse, que Sonic obtient, et donc on sait très bien que ça finit en Super Sonic très stylé. Et Knuckles qui arrive à reformer l'émeraude mer en écrasant les 7 émeraudes du chaos dans ses mains. Pourquoi pas? Et donc maintenant, on va parler de la scène post-générique. Et alors là, c'est là que je respecte Paramount. Ils sont doués pour donner envie de voir la suite quand t'es fan de l'univers de Sonic. J'ai trouvé le 1 très moyen, mais en voyant Tails, j'avais envie de voir la suite. Plus que Knuckles avec la bande-annonce. Là, j'ai trouvé le 2 très moyen, mais j'ai envie de voir la suite en voyant qu'il y a Shadow dans la scène post-générique. Non, vraiment, il y a Shadow the Hedgehog, qui est un beau design aussi d'ailleurs, même s'il parle pas. Et je me dis, donc Shadow, ça sera l'ennemi du 3. Moi qui suis fan de Shadow, hein, c'est un de mes préférés, pour le coup j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter sur Sonic 2 le film, et le bilan c'est que, au niveau du 1 encore une fois, vous avez aimé le 1, vous aimerez le 2, vous n'avez pas aimé le 1, vous n'aimerez pas forcément le 2, vous avez trouvé le 1 très moyen comme moi, vous trouverez le 2 très moyen, voire un petit peu au-dessus, au moins pour Tails et Knuckles. Pour les enfants, c'est un film convenable, c'est un film qui fonctionne, et si vous avez des enfants, allez voir ce film avec eux, ils seront vraiment ravis de le voir. Mais sinon, oui, pour moi, le film est très moyen, et il n'y aurait pas eu ces gros défauts dont j'ai parlé, je pense que j'aurais plus apprécié le film. Après, je le préfère quand même légèrement au 1 parce que Knuckles et Tails, et on est un peu plus là dans l'univers de Sonic, alors que le premier, il se concentrait vraiment sur Sonic arrive dans le monde des humains et je me prends pour Flash. Ouais, un peu différent et je vois pas l'intérêt, mais si tu veux. Donc Sonic 2 qui s'adresse surtout aux fans de la licence et ça fera sur mon plaisir à ses fans. Moi je le redis, j'ai trouvé le 2 assez moyen, mais j'avoue avoir passé quand même un bon moment et je ne regrette pas d'avoir vu Sonic 2. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé du film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!